La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Et à 8h10, l'édito politique de Jim Jarassé du journal Le Figaro. Bonjour Jim. Bonjour Marc. L'intervention israélo-américaine est depuis 2 jours au cœur de l'agenda politique national également. Preuve de l'explosivité de la situation. La prudence est de mise dans la plupart des réactions. Oui, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Dans sa première réaction samedi, avant la mort d'Ali Khamenei, c'est important, le chef de l'État a d'abord semblé condamner l'intervention, assurant, je cite, que l'escalade en cours était dangereuse pour tous, qu'elle pouvait avoir de graves conséquences pour la sécurité internationale et devait cesser. Il a fallu attendre dimanche pour que l'exécutif dise clairement par la voix de la porte-parole du gouvernement Maud Brejon que la France se réjouissait de la mort du guide suprême. Un pas de deux qui peut ressembler à une hésitation et qui s'explique par le dilemme qui s'impose à la diplomatie française entre légalité et légitimité de la guerre. On le sait tous, cette intervention est illégale aux yeux du droit international puisqu'elle s'est déclenchée en dehors de tout cadre onusien. Est-elle pour autant illégitime? En d'autres termes, la fin justifie-t-elle tous les moyens? C'est là que la situation se complique, car pour l'instant, comme pour l'intervention contre le régime de Maduro au Venezuela, personne ne connaît encore clairement le but de guerre de Donald Trump et Benjamin Netanyahou en Iran. Face à cette équation à multiples inconnus et dans un jeu dans lequel elle n'a pas la main, la France se retrouve donc réduite à rappeler des principes généraux sur le respect du droit international et son souhait d'une transition démocratique en Iran. Même Marine Le Pen et Jordan Bardella ont privilégié une réaction tout en mesure. Oui, c'est d'ailleurs une évolution notable au Rassemblement national qui est historiquement habitué à des positions iconoclastes en matière de diplomatie où la force supplantait souvent le droit. Déjà lors de l'opération vénézuélienne, Marine Le Pen avait rappelé que la souveraineté des États était inviolable, laissant entendre qu'elle ne soutenait pas le coup de force trumpiste. Sur l'Iran, elle a tout simplement choisi de ne pas choisir, en ne condamnant ni soutenant l'intervention et en se focalisant uniquement sur le sort des pays arabes et d'Israël visés par la riposte iranienne. En se rapprochant de l'approche traditionnelle et gaullienne de la diplomatie française, le RN remplit un double objectif: prendre ses distances avec l'allié trumpiste devenu trop encombrant et jouer à fond la carte de la présidentialisation à quelques mois du scrutin de 2027. Mais y a-t-il malgré tout, Jim, des politiques qui assument un parti pris dans leur réaction? Oui, il y a d'abord le camp des pragmatiques, pour qui la fin justifie tous les moyens. On y retrouve par exemple le maire de Cannes et candidat à la présidentielle David Lisnard, qui reproche à la diplomatie et à Emmanuel Macron d'avoir dénigré l'action américaine, ce sont ses mots, par confort et prêt à penser. Un autre affiche clairement son soutien à l'intervention. Il s'agit de Gabriel Attal, qui plaide depuis plusieurs mois maintenant pour un retour de la force et de la puissance face aux menaces mondiales, en se passant de l'ONU, devenu, je cite, un simple guichet humanitaire. Et puis, pour les réactions tranchées, dans un tout autre style, on peut bien sûr compter sur Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Sans surprise, le leader de LFI a dénoncé la volonté suprémaciste de Trump et Netanyahou. Et Rima Hassan a assuré, dans toute la mesure et l'élégance qu'on lui connaît, que l'Iran avait le droit de se défendre et qu'Israël avait le droit de la fermer. Au moins, c'est clair. L'édito politique de Jim Jarassé avec le journal Le Figaro. Merci Jim et à demain.